nous allons passer à une démonstration, si vous le souhaitez. La démonstration, c'est juste un visuel. Venez m'aider à mettre cette affaire là-dedans. Voilà, je l'espère que c'est... Alors, donc, vous allez prendre la parole tout à l'heure. Alors, nous remarquons que... j'espère que vous arrivez à regarder. Hein. Alors, quand nous devons venir dans la vie, nous sommes restés dans le ventre de notre mère. C'est ça que nous appelons la vie intra-utérine. Nous y avons passé 12 mois dans une certaine opacité, dans l'obscurité, dans une ombre. Et cette période de 12 mois a servi à nous préparer à la vie. Et ça, cette préparation, on doit préparer à venir dans la vie, c'est une première initiation. Donc nous sommes en train de nous préparer, on veut nous initier à la vie. Donc nous sommes bien obligés de faire une transition. De là où nous étions, on est venu dans le ventre, on a passé 12 mois, on doit préparer à la vie. Donc les différentes phases successives, je crois que vous connaissez ça. Alors maintenant l'initiation se réalise. C'est le jour où l'enfant naît, c'est ça en fait, sa naissance physique, qui provoque ce que nous appelons les douleurs d'enfantement au niveau de sa mère, et ça provoque les pleurs de l'enfant que nous mettons dans l'initié. C'est ça, l'initiation. C'est la première initiation de la vie, ça. Et c'est la joie, tout le monde est content, on boit Chapalo, on boit Chukutu, on boit Solabi, on boit tout, et puis tout le monde est heureux. Et je crois qu'il y a beaucoup de poèmes qui consacrent cette initiation, mais si on ne l'appelle même pas par initiation, on doit comprendre qu'on a initié. Alors, vous allez essayer de retenir que quand l'enfant vient, il y a forcément des rituels qu'on fait dans les familles, des cérémonies qu'on fait. Et c'est des cérémonies variées. Et chaque rite détermine le type de cérémonie, et c'est souvent des cérémonies d'intégration. Donc, on va dire, la maman va rester dans la chambre, elle ne va pas venir au salon, et elle va passer peut-être 7 jours, et peut-être c'est peut-être le 7e ou le 8e jour. Donc, on va sortir l'enfant, et que cet enfant, on va le présenter maintenant à la nature, et on présente l'enfant. Dans cette présentation, l'enfant, il va recevoir quelques gouttes d'eau, et puis, bon, finalement, c'est que chaque famille, ou chaque lignée, ou chaque groupe social détermine quel est le rite d'initiation de cet enfant. Mais on n'a souvent pas, ou on a perdu le sens de la cérémonie, et nous faisons cela comme on l'a dit de le faire, mais nous n'intégrons pas cela à l'initiation. Nous sommes en train d'initier quelqu'un qui est venu chez nous. Et l'initiation continue jusqu'à ce que peut-être on arrive à déterminer mais qui est l'incarné